L'Instituteur et la Grande Guerre, fait par l'école Émile Durkheim, la classe de CM2. C'est pour rendre hommage à un ancien maître de l'école, Joseph Jules Marcel Couzeau, mort pour la France à la guerre, à côté du fort à l'hôpital de Verdun. Qui a été créé par un élève de CM2 qui s'appelle Nathan Passera. Donc il a expliqué toute sa vie de A à Z, de quand il était petit à quand il est mort. C'était les journaux avant 1914. Donc il y avait les expositions universelles de 1900, le Tour de France qui passait en Allemagne, les journaux de Paris, politique, quotidien. Il y a eu de graves événements à Saint-Pétersbourg, la séparation de l'Église et l'État, la Cour proclame Dreyfus innocent. Un Français qui s'appelle Blériot a traversé la Manche en aéroplane. Il y a eu la catastrophe du Titanic. Il y a eu une photo de Joseph Jules Marcel Couzeau avec sa femme Jeanne Barras et sa fille Suzanne Couzeau, le livret militaire de Marcel Couzeau et le livret de famille. Et les cartes de Joseph Couzeau qu'il envoyait à sa femme et à sa fille pendant qu'il était à la guerre. Il écrivait sur le côté normal et il écrivait où il y a du blanc, partout. Par contre, il n'avait pas le droit de mettre des endroits précis où il était. Marcel Couzeau est né le 15 septembre 1887 à Jorxey, village près de Mirecourt. Il a été à l'école normale et devenu maître à l'école de la rue de Chantraine à Épinal. Il s'est marié avec Jeanne Barras le 15 novembre 1912. Là. Ils ont eu une fille, Suzanne. La famille de Marcel Couzeau est là. Voilà Marcel, Jeanne et Suzanne. Suzanne a eu 5 enfants. Voilà 3 de ses enfants. Marie-France, Eliane et Mireille. Et voici une arrière-petite-fille de Marcel, Anouk. Marcel Couzeau est mort à la guerre en recevant un éclat d'obus. Il a été blessé le 1er avril et mort le 4 avril. Il était du 10e bataillon de chasseurs à pied. C'est pour ça que nous portons ces foulards, du jaune et du bleu. Le journal de marche du 10e bataillon de chasseurs à pied le 1er avril 1916. La journée s'est passée sans aucun événement particulier. Nous avons le décret du président de la République qui donne le nom de l'école Couzeau à l'école de la rue de Chantraine. Ils dessinaient sur du verre et les montraient à leurs élèves, ce qui correspond à maintenant des diapositives. Il y a le cahier journal et cours d'Henri Barras, le père de Jeanne Barras, et le carnet de préparation du cours. Alors, notre classe de CM2 a visité le fort de Vaux à Verdun, l'ossuaire de Douaumont. On a visité aussi le cimetière allemand et le cimetière américain. Les tombes noires sont le cimetière allemand et les tombes blanches sont le cimetière américain. Nous avons aussi visité à la gloire des chasseurs de Réan, le 56e et le 59e bataillon de chasseurs à pied de 1914 à 1916. À l'époque de Marcel Couzeau, la rue de Chantraine est maintenant la rue Notre-Dame de Lorette. Ça, c'est la gare avant qu'elle soit bombardée. Et là, c'est les tramways de l'époque, les premiers tramways. La Première Guerre mondiale a commencé par envahir la Belgique pour aller vers la France. Ils sont arrivés à une trentaine de kilomètres de Paris. Mais il faut savoir qu'à l'époque, pour faire 3 pas, il fallait sacrifier à peu près une trentaine de personnes. Verdun était tout près de la frontière, donc on avait mis plusieurs forts. Il y avait le fort de Vaux, le seul où il y a eu des combats, mais le plus petit. C'est Falkenhayn, le commandant allemand le chef de l'état-major qui a voulu attaquer le fort de Vaux pour pouvoir prendre Verdun, parce que Verdun avait un très bon emplacement.
Et à l'époque, il y avait la voie sacrée qui reliait Bar-le-Duc à Verdun. C'est pas de traduite, c'est d'infanterie, votre costume? Oui, c'est l'infanterie. Là aussi. L'infanterie, pareil. La seule différence que lui, en 1914, les Français, les pantalons rouges, pantalons Garance. Ça, c'est notre bataille. Il y avait que ça se voyait un peu trop loin quand même. Bon. En 1915, fin 1915, on a fait cette tenue qui s'appelle bleu clair, dit bleu horizon. Non, celle-ci, elle est plus foncée encore. Elle est comme ça, toi, vraiment foncée, avec le pantalon rouge. Tu vois? Donc on a créé cette tenue-là. Celle-là, c'est 17-0. Comment? Le bataillon 17-0. Non, c'est pas le bataillon, c'est le régiment. Donc 100. 170. Voilà, c'est le 170 qui était à Épinal.